Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le cadre de la préparation à l'examen régional du mois de juin 2021, comme vous pouvez le constater, nous allons parler aujourd'hui de la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Dans une précédente vidéo, nous avons vu la subordonnée ou bien la proposition subordonnée circonstancielle de cause. Alors, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir avant celle-ci, parce qu'il y a une relation très étroite entre la proposition subordonnée circonstancielle de cause et la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Donc, sans plus tarder, on commence le cours d'aujourd'hui. Comme d'habitude, nous allons débuter la leçon par une mise en situation pour mettre l'élève dans les meilleures dispositions possibles afin qu'il puisse comprendre le fait de langue à l'étude aujourd'hui. Comme vous le voyez bien, donc, on va commencer par une phrase. Je vais lire la phrase. Je n'ai pas de permis de conduire, donc je ne peux pas conduire une voiture. La conséquence, je ne peux pas conduire une voiture. La cause, je n'ai pas de permis de conduire. Le mot de liaison, le mot qui relie ces deux propositions, donc c'est donc. Qu'exprime donc dans cette phrase? La question, qu'exprime donc dans cette phrase? La réponse, elle exprime la conséquence. Aujourd'hui, nous allons étudier les différents moyens qui introduisent une subordonnée circonstancielle de conséquence. Les objectifs de cette leçon, l'apprenant sera capable, à la fin de ce cours, bien de cette leçon, d'identifier la proposition subordonnée de conséquence, dégager et comprendre ses principales caractéristiques, et enfin l'utiliser convenablement à l'oral et à l'écrit. Regardons le support suivant. Phrase 1. Ali est tombé si bien qu'il s'est cassé la jambe. Donc ici nous avons une phrase qui est constituée de deux propositions, proposition principale et proposition subordonnée. La proposition principale, c'est Ali est tombé. La proposition subordonnée, si bien qu'il s'est cassé la jambe. Si bien qu'il s'est cassé la jambe est une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence, introduite par l'expression si bien que. Phrase 2. Notre voisin est malade, au point qu'il n'est plus capable de se lever. La même chose ici, nous avons une phrase complexe constituée de deux propositions, une proposition principale et une proposition subordonnée. La proposition principale, notre voisin est malade. La proposition subordonnée, au point qu'il n'est plus capable de se lever. Donc, comme la première phrase, la proposition subordonnée, au point qu'il n'est plus capable de se lever, est une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence introduite par au point que. La phrase 3. Ahmed est tellement gentil que tout le monde l'aime. Donc c'est une phrase complexe constituée de deux propositions, proposition principale et proposition subordonnée. La proposition principale, Ahmed est gentil. La proposition subordonnée, tellement que tout le monde l'aime. Donc le moyen utilisé ici pour exprimer la conséquence, nous avons tellement plus adjectif plus que.
Et on peut remplacer tellement par si. Ahmed est si gentil que tout le monde l'aime. La phrase 4. Le professeur explique lentement de façon que les élèves puissent comprendre. Donc nous avons ici une phrase complexe composée de deux propositions, proposition principale et proposition subordonnée. La principale est la suivante: le professeur explique lentement, et la subordonnée de façon que les élèves puissent comprendre. La différence entre cette phrase et les phrases précédentes, c'est que de façon que entraîne le subjonctif présent, alors que dans les autres phrases, elle entraîne le présent de l'indicatif, ou bien l'indicatif comme mode. Donc, la proposition de façon que les élèves puissent comprendre est une proposition circonstancielle de conséquence. La phrase 5, Monsieur Jalil est trop vieux pour faire ce travail pénible. Donc là, c'est une phrase complexe constituée de deux propositions, proposition principale et proposition subordonnée. La proposition principale est la suivante: Monsieur Jalil est vieux. La proposition subordonnée, trop pour faire ce travail. L'expression qui exprime la conséquence dans cette phrase, nous avons trop plus adjectif plus pour suivi de l'infinitif. Donc ici, trop plus adjectif plus pour entraîne ce qu'on appelle l'infinitif, ou bien un verbe à l'infinitif. Récapitulons. La proposition subordonnée circonstancielle de conséquence indique le résultat atteint au possible grâce à l'action exprimée dans la proposition principale. Elle répond à la question en entraînant quelles conséquences, quel résultat. On peut également exprimer une idée de conséquence par trop plus adjectif plus que en sorte de façon à. Quand est-ce que ces expressions sont utilisées quand le sujet de la principale est le même que celui de la subordonnée. Il entraîne le mode infinitif. Ça veut dire qu'il s'ensuit toujours par un verbe à l'infinitif. Passons maintenant à des exercices. Exercice numéro 1. La consigne exprime une idée de conséquence dans les phrases suivantes en utilisant si plus adjectif plus que, tellement plus adjectif plus que. Vous avez le choix. Donc la phrase 1, Farid est impoli, tout le monde le déteste. Vous allez relier ces deux propositions par un subordonné exprimant la conséquence. Si plus adjectif plus que, ou bien tellement plus adjectif plus que. Phrase 2. Ce boxeur est violent, aucun adversaire n'ose le défier. La même chose, relier ces deux propositions par un subordonnant de conséquence. Phrase 3. Le bruit est fort, il fait trembler les murs. Vous allez faire de même pour cette phrase. La phrase 4. La planche est solide, personne n'a réussi à la casser. La même chose ici, relier ces deux propositions par un subordonnant exprimant la conséquence. La phrase 5. Il fait chaud, je ne bougerai pas de chez moi. Donc, je vous donne 10 secondes pour réfléchir et trouver les réponses. Correction de l'exercice numéro 1. Phrase 1. Farid est tellement impoli que tout le monde le déteste. Donc tellement plus adjectif plus que, il exprime la conséquence. Phrase 2. Ce boxeur est si violent qu'aucun adversaire n'ose le défier. On a utilisé ici si plus adjectif plus que. Phrase 3. Le bruit
est si fort qu'il fait trembler les murs. On a utilisé si plus adjectif plus que pour exprimer la conséquence. Phrase 4. La planche est tellement solide que personne n'a réussi à la casser. La phrase 5. Il fait si chaud que je ne bougerai pas de chez moi. Donc on a utilisé ici dans ces 5 phrases des expressions, bien des subordonnés qui expriment la conséquence. Tellement plus adjectif plus que, ou bien si plus adjectif plus que. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. La consigne exprime une idée de conséquence dans les phrases suivantes en employant les expressions indiquées entre parenthèses. La phrase 1. L'accident a été brutal. Personne n'a pu déterminer avec précision ses causes exactes. Vous allez utiliser, relier ces deux propositions par de telle manière que. La phrase 2. Il est intelligent, il pourra résoudre ce problème de mathématiques. Vous allez relier ces deux propositions par assez pour. La phrase 3. Jérôme est bavard, il ne sait pas garder un secret. Vous allez relier ces deux propositions par trop pour. La phrase 4. Il a fumé, il est tombé malade. Vous allez relier ces deux propositions par tant que. Et la phrase 5. Omar est bête, il ne comprendra rien. Vous allez relier ces deux propositions par si plus adjectif plus que. Encore une fois, 10 secondes pour réfléchir et trouver les réponses exactes. Correction de l'exercice numéro 2. La phrase 1. L'accident a été brutal, de telle manière que personne n'a pu déterminer avec précision ses causes exactes. Phrase complexe constituée de deux propositions. Proposition principale, l'accident a été brutal. Proposition subordonnée, de telle manière que personne n'a pu déterminer avec précision ses causes exactes. Proposition subordonnée circonstancielle de conséquence introduite par de telle manière que. La phrase 2. Il est assez intelligent pour pouvoir résoudre ce problème de mathématiques. Donc nous avons utilisé ici assez plus adjectif plus que plus pour suivi de l'infinitif pour exprimer la conséquence. La phrase 3. Jérôme est trop bavard pour savoir garder un secret. Cette phrase ressemble à la phrase numéro 2. Nous avons utilisé trop plus adjectif plus pour plus verbe à l'infinitif pour exprimer la conséquence. La phrase 4. Il a tant fumé qu'il est tombé malade. Nous avons ici tant plus participe passé employé comme adjectif plus que, mais ici suivi de l'infinitif. Nous avons tant plus adjectif plus que suivi de l'indicatif, présent de l'indicatif. Non, le passé composé de l'indicatif. La phrase 5. Omar est si bête qu'il ne comprendra rien. Donc nous avons ici si plus adjectif plus que plus l'indicatif. Donc si plus adjectif plus que exprime la conséquence. Passons maintenant à l'exercice le plus important. Toujours on termine notre cours par cet exercice très important. C'est ici que l'élève montre qu'il a bien assimilé ou bien qu'il a bien compris la leçon d'aujourd'hui. La consigne réemploie ces différents moyens exprimant la conséquence dans des exemples personnels. Nous avons au point que, tellement que, assez pour, de telle manière que. 10 secondes pour réfléchir.
Correction de l'exercice, le dernier exercice numéro 3. Donc je vous propose certaines phrases, c'est à vous d'imaginer d'autres, il y en a plusieurs. Donc la phrase 1, Ahmed est occupé au point qu'il ne peut aller nulle part. Ahmed est occupé, la proposition principale, au point qu'il ne peut aller nulle part, et la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence introduite par au point que. La phrase 2, cet exercice de mathématiques est tellement difficile que personne n'a pu le résoudre. La conséquence est exprimée ici par l'expression suivante, tellement plus adjectif plus que. Et on peut la remplacer par si plus adjectif plus que, en disant cet exercice de mathématiques est si difficile que personne n'a pu le résoudre. La phrase 3, cet homme est assez riche pour pouvoir construire cette mosquée. Donc nous avons ici, ou bien la conséquence est exprimée par assez, pour assez, plus adjectif, plus pour, plus verbe à l'infinitif. La phrase 4, le professeur crée un climat de confiance au sein de la classe, de telle manière que chaque élève puisse prendre la parole sans aucune crainte, de telle manière que entraîne le subjonctif bien sûr. Donc ici nous avons une subordonnée circonstancielle de conséquence introduite par de telle manière que. Mon cours touche à sa fin. Je vous dis au revoir. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres vidéos sur les propositions circonstancielles. À très bientôt.